Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va commencer, puisque les affaires reprennent, avec la stratégie du jour pour l'action Wavestone. Alors, il y a déjà un setup qui a été déclenché, une stratégie qui a été déclenchée sur Wavestone. Là, en fait, c'est la deuxième pour un signal qui est différent. Voilà ce que l'on a et voilà ce qui m'intéresse, c'est le fait que Wavestone vient de casser son super trend. Alors si vous n'avez pas super trend, vous pouvez avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est PRT. Et voyez ce truc qui passe du rouge au vert, c'est ça qu'on appelle le super trend. Quand il est rouge, le super trend est baissier, quand il est cassé par les cours, le super trend passe en dessous des cours, il devient vert, et puis etc. Quand il est cassé à la baisse, il devient rouge. Il est là, vous voyez, il vient d'être cassé à la hausse. Donc le super trend devient haussier. Et je vais regarder sur les 30 dernières occurrences s'il était possible de gagner de l'argent avec la stratégie suivante qui consiste à acheter l'action lorsque on casse le super trend à la hausse, en mettant un stop loss ou un stop de protection, si vous voulez, en dessous du précédent plus bas, ici. Et on va regarder ce qui se passe et s'il est possible de gagner de l'argent en visant un profit égal à une fois le risque, puis à deux fois le risque, puis à trois fois le risque. Et voilà la première occurrence. Vous voyez, le signal d'achat a été donné sur cette bougie, puisque les cours ont cassé le super trend à la hausse. Il fallait acheter à ce moment-là dans ce test. Il fallait mettre un stop loss ou un stop de protection en dessous des précédents plus bas ici à 12,37. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 12,37 plus un chouïa, on va dire moins 12,38 et ou est-ce qu'on a fait plus 12,38 d'abord et vous voyez on a d'abord fait plus on est exactement à 12,41, donc on vient in extremis de connaître le premier succès, donc c'est le sens du premier pouce vert que vous voyez ici. Également ici, un pouce vert, puisque vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 13,40 ou plus 13,40 et on a fait, bon, pour l'instant, on est à 26,37, donc quasiment deux fois plus. Donc c'est un succès. Là, vous pouvez le voir, on s'intéresse simplement au premier pouce pour l'instant. Et là, c'est un échec, puisque comme vous pouvez le voir, si on avait acheté sur cette bougie avec un stop de protection là, eh bien, on était perdant et il fallait pas faire 9,47 et c'est ce qu'on a fait pourtant ici. Donc en fait, c'est un échec pour la stratégie, d'où le premier pouce rouge. Et voilà 3 pouces. Alors j'ai expliqué. L'idée c'est que j'ai regardé ce que cela donnait si on ne prenait pas nos profits avec une fois le risque, mais deux fois le risque et trois fois le risque. Et c'est le sens du deuxième et du troisième pouce. Clairement ici, regardez, si on avait acheté sur cette bougie avec un stop loss à moins 12,85 et un objectif à plus 12,85, c'était un succès, mais on a également fait beaucoup plus. On a fait 12,85 x 2, 12,85 x 3, on a même fait jusqu'à 61,8 ici, vous voyez. Donc c'est le sens du pouce numéro 2 et du pouce numéro 3, en ce sens qu'on a gagné, on aurait gagné si on avait pris les profits sur un risk-reward, un profit-risque de 1, de 2 et de 3. Ok. Et c'est pour ça également qu'ici, il n'y en a que 1 de pouce, puisque la situation n'a pas duré, le trade n'a pas duré assez longtemps pour laisser les cours monter, donc on ne sait pas ce qui se passe, si ça va donner des pouces ou pas. Ok. Donc là encore un succès, mais dans le sens où voilà, on pouvait gagner jusqu'à 3 fois le risque pris. Alors là, je vais développer celui-là parce que c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a du rouge et du vert. Donc comme vous pouvez le voir ici, l'idée c'était d'acheter sur ce niveau et viser plus 12,93 et en espérant qu'on fasse pas 12,94 avant, 12,93 et un chouïa. Et vous voyez, on est monté jusqu'à 25. Donc on a failli faire deux fois le risque, mais finalement c'est qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il y a un pouce vert. Mais ensuite, c'est un pouce rouge et un autre pouce rouge. Ok. Donc maintenant, on va faire défiler. Encore un échec de la stratégie. Encore un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, un échec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès, 2 échecs. 1, 2, 3, 4, 5 succès, 2 échecs. 1, 2, 3 succès. Et ça y est, je suis remonté jusqu'à 33 occurrences. Et voilà les résultats. Donc, si on vise un profit égal à une fois le risque,
c'est-à-dire R1, on a 76% de réussite et 24% d'échec, puisque ça a fonctionné 25 fois et ça a échoué 8 fois. Alors ça nous donne une espérance mathématique de 520. Ça veut dire clairement que chaque trade en moyenne sur ce taux de réussite et ce gain nous permet d'envisager en moyenne un gain de 520 euros sur un capital de 100 000. C'est-à-dire que si on prend un risque de 1% du capital, c'est-à-dire si on risque de perdre 1000 euros, eh bien on va gagner 76% du temps 1000 euros, on va perdre 24% du temps 1000 euros, donc ça fait une espérance mathématique de 520, ça change un peu du profit factor. Si on vise un ratio gain-risque de 2, c'est-à-dire qu'on risque 1000, mais on va essayer de gagner 2000, on a 69% de réussite et 31% d'échecs avec 22 succès et 10 échecs. Autrement dit, une espérance mathématique de 1070 euros. Chaque trade permet en moyenne de gagner 1070 euros. Et si on vise un ratio gain-risque de 3, eh bien, on a les mêmes résultats, 69% de chances de réussir, 31% de chances d'échouer. Il y a un excellent profit factor, une très bonne espérance mathématique de 1760 euros par trade. Alors, voilà ce que cela nous enseigne. Élément numéro 1. Au regard des 32 dernières occurrences, on a intérêt à acheter maintenant en mettant un stop loss en dessous des précédents creux, à savoir 11,29 et en visant au minimum 11,29%. Alors attention, tout ce que je dis n'a aucune validité scientifique puisqu'on ne peut pas tirer de règle générale avec 32 occurrences. C'est simplement donné à titre pédagogique pour vous expliquer comment je travaille et vous inciter à backtester les choses pour avoir un trading cohérent, rationnel et pas émotif. Et si cela vous a plu, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose des stratégies comme ça tous les jours. Et également, si vous débutez, je vous invite à écouter les podcasts avec les meilleurs traders que je connais. C'est sur ma chaîne de podcast. On passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Et on passe donc au CAC 40 qui est d'humeur enjouée comme tous les indices avec 0,98% au compteur. Pourtant, les statistiques n'ont pas été bonnes avec une hausse du chômage, avec également une activité qui ralentit en Europe et aux États-Unis. Certains commencent à souligner le fait que la solution trouvée par Evergrande est une solution transitoire, que rien n'est pour l'instant rassurant pour le long terme. C'est simplement qu'Evergrande a évité la faillite de court terme. Bref, tout cela pour dire deux choses. Un, quand les marchés montent alors que les nouvelles sont pas bonnes, c'est qu'il y a souvent un changement de paradigme et que les marchés vont continuer encore à monter. Deux, ce sont autant d'épées de Damoclès sur la croissance et la montée des cours actuels, puisqu'à n'importe quel moment, lorsque ça leur plaira, les institutionnels peuvent agiter tous ces chiffons rouges pour maintenir les indices sous pression. Il faut garder ça à l'esprit. Et on vient d'ouvrir un nouveau gap à 6643, 6688, dont je considère qu'il s'agit également d'un gap de continuation. Alors, selon la méthode que j'utilise, qui n'est pas la méthode la plus souvent utilisée, il s'agit de prendre la distance avant le gap. Alors, toujours, je répète pour les petits nouveaux, deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'après un gap de continuation, il faut prendre la distance parcourue avant que l'on reporte par-dessus. Ça donnait pour le gap d'avant-hier un objectif qui est d'aller chercher 1767 et pour le gap qui a été créé sur la toute dernière séance, on prend la distance, on reporte, ça vous donne un objectif qui va justement chercher la résistance hebdomadaire, ça tombe bien. À titre personnel, j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux pour moi de prendre, quand il y a plusieurs gaps comme ça, je prends simplement la distance entre les gaps. Alors forcément, ça donne des objectifs qui sont beaucoup moins ambitieux, mais qui peuvent également être tradés. Donc l'idée, là, ça a déjà été atteint. Et pour le gap qui a été créé sur la séance de jeudi, on prend cette distance que l'on reporte par-delà. Voilà, en gros, ça a déjà été quasiment rallié, donc pas beaucoup d'intérêt, mais au moins ça donne une idée de la fin ou pas de la hausse. Et bon, puisqu'on n'a pas exactement touché l'objectif, ça voudrait qu'on devrait aller plus haut quand même demain ou après-demain. En tout cas, autre chose très importante, cette chose, c'est qu'on a cassé
le biseau descendant par le haut. Ça donne plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher les points auxquels on a raccroché le biseau. Donc clairement, ça veut dire il faudra un premier objectif à 6772, puis après ce sera l'objectif à 6914. Et il y a aussi une autre façon de trouver des objectifs intermédiaires, c'est de prendre la hauteur des oscillations que l'on reporte. Et là, vous voyez, tous les chemins mènent à Rome, puisque c'est encore une fois un contact avec la résistance hebdomadaire des 6914, 6895 qui semble actée. J'en profite également pour répondre à des questions qu'on m'a posées. Beaucoup se sont étonnés que j'ai pas pris les trades alors qu'il y avait un backtest favorable hier. Vous vous souvenez, j'ai backtesté le CCI et j'ai pas dit que j'allais rentrer en position. C'est parce qu'en fait, le format des vidéos du CAC 40 n'est pas le même format que celui des actions. Vous savez bien que sur les backtests actions, je rentre dès que j'ai un setup qui est habituel, qui fonctionne. Pour le CAC 40, ma démarche est différente. Je souhaite vous transmettre l'idée, si vous débutez, qu'on achète sur un support ou sur une cassure de résistance. Et c'était pas le cas. Ok, vous savez très bien que je voulais acheter ici. Si on y retournait à nouveau, on n'y est pas allé, tant pis. Mon prochain point d'entrée, ce sera si on revient sur le support hebdo ou si on casse la résistance. Donc voilà, la philosophie en gros, enfin c'est un bien grand mot des trades CAC 40 est différente de la philosophie des trades du trade sur action. Je referme ma parenthèse. Comme vous pouvez le voir, les bougies sont encourageantes, que ce soit la bougie Aiki Nashi qui délivre une nouvelle fois une bougie haussière, puisque vous pouvez le voir, c'est une bougie longue, une bougie qui n'a pas de mèche basse avec une mèche haute. On a déjà backtesté ça. On sait que ça veut dire que normalement il y a plus de chances de continuer de monter que de ne pas le faire. Et vous avez également le 3 line break, mais ça aussi on l'a backtesté. Vous le savez très bien que suite à un premier bloc vert, on a beaucoup plus de chances de faire un deuxième que de faire un bloc rouge. Et c'est pareil pour le troisième bloc vert qui normalement devrait statistiquement intervenir. Si vous découvrez mon travail, je suis désolé, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder les centaines, les milliers de vidéos que j'ai publiées pour voir ces anciens backtests. Je relancerai un cycle de backtest CAC 40 d'ici quelques mois pour les nouveaux. Sinon, vous pouvez également, et bien sûr, vous procurer mon pack tout trado. Et on passe donc aux indicateurs techniques, aux éléments techniques, et beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, avant que je n'oublie, regardez, le SAR a été cassé à la hausse, et vous savez ce que ça veut dire. Il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la clôture de la bougie qui a cassé le SAR. Clairement 6706, on devrait normalement clôturer plus haut. On a également, pour bien faire, le super trend qui vient de casser à la hausse. Et ça, c'est pas rien. C'est la même chose. Il est beaucoup plus plausible que l'on clôture au-dessus de 6702 qu'on ne le fasse pas. Et on a également tous les éléments techniques du type les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile à cette période maintenant, elle est, regardez bien, elle remonte. Donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est plate, on est au-dessus. Bon, elle est légèrement haussière, mais on va dire qu'elle est plate, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle est redevenue clairement ascendante, on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. Attention, j'avais déjà dit que le croisement M7, M20, M50 à la baisse ne devait pas faire peur. Attention, quelque chose qui est intéressant, c'est que si on fait un croisement M20, M50 à la hausse, ça on l'a backtesté, c'est pas mal du tout. Les bandes de Bollinger, elles sont dans une situation, regardez, le trade qui avait été backtesté ici a fonctionné. On est allé chercher la M7, la M20 et on est en route pour la Bollinger Super, tout en sachant que c'est moins souvent bien sûr touché que la M20. Et ça nous amène au cycle de Schaff qui délivre un signal haussier qui a déjà été backtesté aussi, puisque voilà, on sort de la zone de survente. Regardez les volumes, attention, les volumes sont de plus en plus faibles, la conviction tend à s'émousser. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et on le sait, l'Ishimoku, attendez, on ne voit plus rien, je vais enlever les choses. Voilà, et voilà. Et l'Ishimoku est dans une situation où le twist a eu lieu, ici. Ça veut dire que ceux qui ont une conviction baissière peuvent utiliser le fait que le twist a cassé à la baisse, et vous connaissez l'objectif. Alors attention, l'objectif donc c'est de faire en sorte que le twist soit à 50%, ce qui veut dire en gros que la distance parcourue avant le twist
est égale à la distance parcourue après le twist, ça nous amène sur la base du support hebdo. Ça veut pas dire qu'on va pas y aller, hein. Ça veut dire, bon, il y a beaucoup d'éléments qui militent pour la hausse, quelques-uns qui militent pour la baisse, mais en tout cas, si vous avez une conviction baissière, vous avez un très bon ratio gain-risque en n'éludant pas, hein, le twist. Alors attention, les twists peuvent être invalidés à la hausse, hein, comme ici, twist baissier, twist haussier, mais pour l'instant, je ne vois pas d'invalidation, même si c'est tout à fait envisageable qu'on le fasse. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette oblique-là. On fonce à grandes enjambées vers cette oblique. Si la lagging span casse cette oblique, ça devrait donner une accélération haussière. Okay, à surveiller de près. Sinon, la tendance, elle est globalement neutre, de toute manière, puisque vous le voyez, les cours sont dans le nuage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. On passe au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, bon bah écoutez, vous avez plein de choses que vous pouvez tenter, comme par exemple le fait que, bah voilà, si on va prendre le SAR, voilà, ou même le super trend, hein, on a déjà backtesté ça, on sait qu'il est beaucoup plus plausible que l'on continue à monter que l'on ne baisse. Imaginons par exemple que vous visiez la prochaine résistance ici à 3,9%, si vous mettez un stop en dessous des deux gaps et également en dessous en cas de réintégration du biseau descendant, vous avez, bon voilà, vous êtes bien protégé quand même, hein, et vous avez un ratio gain risque qui est super à 1. Maintenant, le plus simple, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que voilà, c'est d'attendre que on monte ou même pas, hein, puisque regardez, là vous avez avec l'idée du twist du nuage, vous avez un objectif qui est d'aller faire 6,8%. Si vous mettez un stop loss tout en haut là, bah, vous êtes protégé par beaucoup de choses et vous jouez tout simplement sur le scénario du canal de latéralisation, hein. Donc c'est tout à fait envisageable, hein, de trader à la baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je me mets un petit coup de pub parce qu'il n'y a pas de raison. Vous voyez bien que l'analyse technique, ça fonctionne. Donc si vous voulez être formé correctement et apprendre à trader et à vous entraîner, parce que la plus-value de ma formation, c'est également tous les exercices corrigés qu'il y a dedans, et bien voilà, vous pouvez vous procurer mon pack Toutrado, et je vous rappelle que vous pouvez également le prendre dans le cadre du compte personnel de formation. La plupart des Français ont des milliers et des milliers d'euros qui dorment dans leur CPF, qui n'utiliseront sans doute jamais. N'hésitez pas, hein, vous avez en plus accès, si vous passez par votre CPF, au dossier stratégique de mon partenaire CPF Bruno, et également une demi-heure, une heure d'entretien avec lui sur des thèmes aussi variés que lire un bilan, acheter un bien immobilier, reprendre un business, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent et qui sera heureux de s'entretenir avec vous sur le thème qui vous satisfait. C'était la séquence pub, je vous remercie et je vous dis à demain pour la mise à jour.